photos et autres informations culturelles dans la presse également. Avec ce matin dans le Parisien, 2 pages consacrées à la rentrée théâtrale, avec un thème central, un thème transversal qui est celui de la famille, qui, nous dit le Parisien, est souvent mise en boîte dans les pièces qui nous sont proposées. Alors, quelles pièces? Il y a par exemple La Vraie Vie, avec Léa Drucker et Guillaume de Tonquédec, ainsi que Bernard Murat, qui remonte sur les planches pour la première fois depuis 15 ans. Ramsès II, avec François Berléand, Evelyne Buil, qui a eu un Molière, et Éric Elmosnino, qui joue le gendre de ceux que je viens de citer. Le pitch très rapidement, c'est un couple qui attend sa fille et le gendre. Le gendre arrive pour dîner, mais la fille ne viendra pas. Pourquoi? Eh bien, allez voir la pièce pour le savoir. Et puis, il y a aussi Tant qu'il y a de l'amour, avec Marianne Chazelle et Patrick Chenet. Alors là, il y a encore une fois une histoire de mari, de femme et d'amant, avec l'amant qui prépare un poison pour le mari, qui le boit mais qui ne meurt pas. Donc là, il y a problème aussi, d'où la pièce de théâtre. Et puis alors, cette pièce intitulée La Nouvelle, signée Éric Assous. Alors, Éric Assous, on sait que ça va marcher. En plus, en tête d'affiche, vous avez Mathilde Seigné et Richard Berry, donc ça va marcher plutôt au carré. Et ce qui est encore plus étonnant, quand on lit le Parisien ce matin, c'est d'apprendre comment la pièce a vu le jour. Et en fait, l'histoire vraie, c'est celle de Richard Berry, qui un jour rencontre Éric Assous, mais à la ville, ils vont boire un pot ensemble. Et Richard Berry raconte le dîner au cours duquel il a annoncé à ses filles que sa femme, parce que famille recomposée, était enceinte. Assous ne dit rien, il note tout. Il disparaît pendant 2 ans et il revient 2 ans après avec « Regarde, Richard, la pièce, toi tu dis « Mais c'est mon histoire ». Eh bien oui, un petit peu. Donc, Mathilde Seigné et Richard Berry sont en tête d'affiche de cette pièce. Ils sont réunis, nous dit le Parisien ce matin, pour la première fois de leur carrière. Elle joue Mado, la nouvelle compagne de Simon, qui est Richard Berry, et elle est de 20 ans, sa cadette. Elle s'apprête donc à rencontrer les 2 grands-fils de son amant. Ouais, vous voyez, à la ville, c'était les 2 les grandes filles, et là, ce sont les 2 grands-fils. Et alors, Berry assure aussi la mise en scène de la pièce, et il dit « Je sentais tout ce que Mathilde pouvait faire. Elle est sous-exploitée, cette actrice. Les gens pourraient être surpris. » Alors, c'est aussi du marketing, c'est un teasing, on a envie d'aller voir, mais on est aussi convaincu quelque part. Le retour. Alors, évidemment, le thème de la pièce, c'est la famille recomposée, ou plutôt, comme dit Berry, la famille décomposée. Parce qu'avant que la famille se recompose, en général, tout est par terre. Et puis après, il faut réparer, voilà. On les décompose et après on recompose. Dans le Figaro ce matin, une page entière consacrée au musée Marmottan, ainsi d'ailleurs que la une du supplément culturel, puisque va être dévoilée la collection personnelle de Claude Monet. Et comment on a retrouvé cette collection personnelle? Parce qu'elle appartenait à sa petite fille. Alors vous allez me dire jusque-là, très bien. Sauf qu'on découvre que Claude Monet avait une petite fille, ce qu'on ne savait pas. Et l'histoire, c'est que Claude, donc le peintre, avait un fils qui s'appelle Michel, qui est mort en 1966, et qui a donc eu une fille qui s'appelle Rolande Verneige, qui elle est morte en 2008. Et aujourd'hui, Michel Monet, donc le fils de Claude, n'a pas reconnu cette fille, mais lui a fait cadeau de tout un tas de toiles de Claude Monet, qui venaient du papa. Donc ces toiles seront vendues aux enchères le 26 novembre prochain à Hong Kong, et la vente sera retransmise en direct par Christie's. Pourquoi Hong Kong? Parce que 35% des clients de Christie's sont asiatiques, tout simplement. Donc voilà, on se met là où ça paye. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la genèse de la vente. Ça nous est raconté ce matin par le Figaro. C'est-à-dire que les descendants de Rolande Verneige, qui sont donc des héritiers par alliance, ont été présentés par des amis d'amis à un critique d'art qui les a mis en contact avec quelqu'un de chez Christie's. Il a fallu se retrouver à un péage d'autoroute, aller dans un immeuble à 300 km de Paris, immeuble très modeste, la monter dans les placards sous les lits. Il y avait 54 lots qui seront donc vendus aux enchères. Tout ça est passionnant et beau, et c'est raconté par le Figaro ce matin.